Otep Assimi Goïta, Otep Choguel Kokala Maïga, c'est toujours moi, Doumbia Fakoli Doumbia, malien d'origine, sénégalais d'adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde noir par devoir de combat. Je suis un fidèle de nos ancêtres seulement. Je ne connais pas d'ancêtres d'autres peuples. Voilà pourquoi on dit de moi que je suis un mécréant, un kafir, mais j'assume, je suis fier d'être un mécréant et un kafir. Je ne connais que nos ancêtres seulement. Je ne connais pas les ancêtres des autres peuples. Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, mon intervention de ce jour sera très courte. C'est une réponse à la mauvaise foi, à l'hypocrisie, à l'ingratitude de la France, dont beaucoup de dirigeants prétendent que nous sommes ingrats parce qu'ils ont perdu 53 personnes en défendant le Mali. Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, ce livre est le premier que j'ai écrit en 1983. Il est intitulé Mort pour la France. Dans ce livre, j'explique l'étendue de la dette de sang que la France nous doit. D'abord, Blaise Diagne, député du Sénégal, ça est des 4 communes de Dakar, qui sont les seuls considérés comme des ressortissants français. Blaise Diagne, d'abord lui, en 39-45, a mobilisé des jeunes à peine sortis de la case de l'homme, dont certains n'ont même pas eu l'occasion de se marier. Après lui, en 39-45, Félix Iboué, gouverneur de l'Afrique équatoriale, a fait la même chose. Il a mobilisé des jeunes à peine sortis de la case de l'homme, dont plusieurs n'ont pas été mariés. Donc, durant les 2 guerres mondiales, des dizaines de milliers de nos ancêtres ont été acheminés sur le champ de bataille. Ils n'ont pas offert leur vie, ils ont sacrifié leur vie pour la France coloniale, la France impérialiste, hyper dominée par l'Allemagne. C'est grâce à eux en partie, et aussi grâce aux alliés de la France, notamment les États-Unis, que la France a pu se libérer. Nos ancêtres ont subi tous les supplices. Les Allemands, sachant que plusieurs d'entre eux étaient invulnérables aux balles, les Allemands faisaient coucher les prisonniers et faisaient rouler leurs chars de combat sur eux pour les tuer. Voilà ce que faisaient les Allemands. Les Français le savent, les historiens français le savent, mais ils le taisent. Donc il y a plusieurs dizaines de milliers de nos ancêtres qui sont morts pour défendre la France. Et la France aujourd'hui se permet, parce qu'elle a eu 53 morts, se permet de nous traiter d'ingrats. Qui est ingrat dans cette affaire-là? Par ailleurs, après la Deuxième Guerre mondiale, quand elle a pris fin et que la France a été libérée, grâce aux tirailleurs, donc, qui ont été acheminés de l'Afrique jusque sur tous les fronts de bataille, quand la France a été libérée, la colonne Leclerc, qui était le nom de la colonne qui est partie d'Afrique jusque en Europe pour défendre la France impérialiste, la France coloniale. La colonne Leclerc, constituée essentiellement de Noirs, a été bloquée aux portes de Paris pour que les Parisiens ne voient pas que les Noirs ont contribué à la libération de Paris. Et qui ose parler? Qui ose être ingrat? Qui est ingrat par rapport à l'autre? Qui est de mauvaise foi par rapport à l'autre? Vous avez bien fait de ne pas les écouter, mais Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, et surtout notre ministre Abdoulaye Diop, la diplomatie est une bonne chose, mais il y a des moments où la diplomatie doit céder la place au langage de la rue. Même sans être vulgaire, ce langage de la rue est un langage de vérité. Il faut, à certains moments, si vous n'êtes pas capable de le faire, il faut dire à certains journalistes maliens, à certains hommes politiques maliens, à certains historiens maliens, de détailler la vérité sur la table. C'est la France qui est ingrate. Sans nos ancêtres, et la France n'aurait jamais été libre. Elle aurait été, elle serait restée
sous le joug des Allemands nazis. Donc, je sais que vous savez que ces gens-là ne disent pas la vérité. Mais à cause de votre langage soft, qui ne veut blesser personne parce qu'il est diplomatique, beaucoup de gens ne peuvent pas relever cette vérité-là. Beaucoup de gens ne le savent pas. Il y a d'autres historiens certainement qui en ont parlé, mais ce livre est un livre de référence. Vous avez vu, elle a 2 couvertures, parce qu'à force d'être réimprimé, l'éditeur a changé de couverture. Ou un autre éditeur l'a prise en charge et a changé de couverture. Beaucoup de gens ne connaissent pas cette vérité-là. Alors vous avez bien fait de balayer leurs accusations ridicules. Mais malheureusement, vous n'êtes pas allé assez loin parce que vous ne voulez pas être aussi vulgaire que vous ne voulez pas étaler certaines choses sur la place publique et ce qu'ils font, donc vous devez le faire. Vous trouvez des historiens maliens, il y en a, qui sont compétents, honnêtes. Trouvez des hommes de presse maliens qui sont compétents, qui sont honnêtes pour battre cette campagne-là et montrer à la France que si il y a quelqu'un qui est ingrat, c'est bien la France qui est ingrate. Parce que c'est nous qui l'avons aidé à se libérer, sinon il ne serait jamais libéré. Tout le monde connaît l'histoire de la colonne de Clerc. Partie d'Afrique jusqu'aux portes de Paris. Elle a participé à toutes les batailles, ou presque. Nous avons perdu des dizaines de milliers de morts. Et ça n'a pas suffi à la France. L'épisode de Thiaroye est encore gravé dans les mémoires. Lorsque nos ancêtres ont été rapatriés pour avoir fait leur job à Thiaroye au Sénégal, ils ont revendiqué leur prime de guerre. Ils ont revendiqué tout ce qu'on leur devait pour les années passées sur les champs de bataille. Qu'est-ce que la France a fait? La France les a fusillés, carrément, des dizaines de morts. Et jetés dans les fosses communes jusqu'à présent, leurs descendants ne savent pas où se trouve le corps de leurs ancêtres morts, jusqu'à présent. Et c'est cette même France-là, par la bouche de certains de ces dirigeants, qui viennent nous dire que nous sommes ingrats, parce que leurs soldats sont venus ici et ont perdu 53 de leurs membres. Et ils l'ont perdu. Il faut bien sûr s'incliner sur leurs morts, sur leurs cadavres. Mais ils ont perdu cette guerre parce que c'est la France qui n'a pas fait son travail. La France a joué un double jeu, interdisant à l'armée malienne d'aller dans certains endroits et en fournissant les armes nécessaires aux terroristes qu'elle est censée combattre. Là, c'est de l'ingratitude, au summum de l'ingratitude. Hollande, bien sûr, a reconnu cette histoire-là. Mais c'est Hollande qui l'a reconnu. Ce n'est pas la France qui l'a reconnu. Jusqu'à présent, la France n'a pas fait son mea culpa. Donc, ce que je voulais vous dire et que vous savez déjà, c'est que c'est la France qui est ingrate. Nous n'avons jamais été ingrats. C'est la France qui est ingrate. La France est fausse comme un sou percé. Personne n'en veut. Alors elle vient raconter des histoires pour essayer de vous culpabiliser. Laissez-la parler. Laissez ces dirigeants qui jouent le jeu de la supériorité de race ridicule, qui nous rendent ce que les Allemands leur ont rendu, par les Allemands les considéraient comme des races inférieures. Eux nous considèrent comme des races inférieures. Il faut relever ce défi-là. Vous devez le relever pour tout le Mali matriote, pour toute l'Afrique matriote, pour toute la diaspora matriote. Si vos conseillers suivent les réseaux sociaux, ils voient que toute l'Afrique est derrière vous. Toute la diaspora est derrière vous. Alors ne les décevez pas. Continuez de tenir le langage diplomatique, le langage soft de la diplomatie. Mais par moments, il faut sortir de ces sentiers battus et tenir le langage de la rue. Certainement, vous tous, vous êtes passés par là quand vous êtes des enfants. Vous êtes bagarrés. Vous avez refusé les insultes ou vous les avez rendues. Il faut de temps en temps faire pareil.
pour faire taire cette France prétentieuse qui doit quitter notre territoire le plus rapidement possible. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Voilà pourquoi cette vidéo ne sera pas longue. Elle consiste seulement à contribuer avec les autres à répondre à cette France arrogante, menteuse, truqueuse, hypocrite. Mort pour la France, ce sont nos ancêtres qui ont libéré la France. C'est grâce à nos ancêtres que la France peut aujourd'hui se prétendre être un pays libre. Et soit dit en passant, le régime financier que l'Allemagne avait pratiqué sur la France au moment de sa domination, c'est le même régime financier que la France nous applique par le biais du CFA. Voilà pourquoi il faut très vite sortir de cette monnaie coloniale, de cette monnaie insultante. Il faut en sortir. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je resterai avec vous toujours à 101%, comme toute l'Afrique matriote, comme toute la diaspora matriote. Nous sommes avec vous à 101%. Donc, tenez bon, parce que vous êtes les précurseurs dans la libération totale de l'Afrique. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète. Que nos vénérables ancêtres continuent de vous inspirer la pensée juste, la parole juste, l'acte juste et courageux. Vie, santé, force. Amen, 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 amen.